On se retrouve pour les énergies donc des cancers pour ce mois de décembre 2025. Donc la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Vous allez avoir un message un petit peu plus général de ce qui va se passer durant ce mois. Ensuite, on va se passer sur la partie plutôt émotionnelle, ensuite professionnelle et sentimentale. Alors, les cancers sur ce mois de décembre, pour commencer, on me parle d'énormément de nouveautés pour vous. On voit qu'il y a un nouveau projet qui arrive à vous. En tout cas, il y a un souffle nouveau qui arrive, que ce soit aussi bien sur le sentimental que sur le professionnel. On voit vraiment quelque chose de frais, une nouvelle énergie très positive qui arrive. On me dit que durant cet hiver, vous allez avoir besoin de repos, vous allez avoir besoin de vous canaliser, de prendre du temps pour vous parce qu'il y a une grosse nouvelle qui arrive. Il y a un chamboulement qui arrive pour vous avec certitude, mais plutôt sur l'arrivée des beaux jours. On me dit qu'il faut que vous gardiez espoir, il faut garder en tête vos objectifs, ne pas les oublier et rester focus sur ce que vous voulez vraiment. Vous avez tendance peut-être à vous perdre pour peut-être contenter ce que les autres attendent de vous. Aujourd'hui, on vous dit que ça, c'est terminé. Il faut vraiment faire preuve d'égoïsme éclairé, si je peux dire. Il faut vraiment faire preuve de discernement face à ce que les gens veulent pour vous et ce qui est réellement bon pour vous. S'écouter restera toujours la meilleure des solutions. Pour ce qui est de votre émotionnel, j'ai l'impression que vous vous cherchez encore. Ce mois de décembre va remuer quelques souvenirs du passé, notamment une relation passée. J'ai l'impression que vous avez du mal à passer à autre chose sur le plan émotionnel, tellement cette relation finalement, elle vous a affecté. On voit bien qu'il y a partenaire qui est là et qui vous empêche d'avancer, peut-être dans votre relation actuelle ou sur le plan social en général. On me dit en tout cas qu'il va falloir briser ces lignes parce que vous êtes appelé pour une transformation sur le plan émotionnel. Aujourd'hui, vous devez passer à l'action. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez que cette personne, voilà, si jamais elle est rentrée dans votre vie, les épreuves qu'elle vous a fait vivre, c'était pour vous faire grandir. C'était pas pour vous anéantir. Même si parfois on a du mal à comprendre le sens de ce qu'on vit, si on a du mal à capter les leçons de ce qu'on vit, en tout cas, ça n'arrive pas pour n'importe quelle raison. Aujourd'hui, cette ancienne relation, elle vous empêche d'avancer sur le plan karmique, elle vous empêche d'évoluer. Il va vraiment falloir faire le choix de passer à autre chose, de passer à l'action pour que ça puisse en tout cas apporter un changement. Ce changement, il va être très positif et vous allez recevoir prochainement des messages sur ce qui va arriver. Vous avez les clés en vous pour y arriver, vous avez les réponses en vous pour y arriver. Sur la partie plutôt professionnelle, cette fois-ci, on me dit que vous êtes complètement à votre place. Vous vous sentez bien, peut-être vous souhaitez avoir un petit peu plus, vous êtes dans l'attente d'avoir un petit peu plus, mais en tout cas, de manière générale, vous vous sentez quand même à votre place. On voit que c'est quand même un domaine qui vous satisfait, qui vous épanouit, dans laquelle vous vous sentez bien. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des changements, on voit que peut-être vous allez être amené à bouger par rapport à votre poste. Je vois plutôt un changement géographique, peut-être un changement d'agence ou un changement de poste. En tout cas, il y a vraiment un changement qui va s'opérer avec une certaine distance. Je vois vraiment un déplacement géographique. Ça va arriver avec certitude et plus rapidement que ce que vous ne pensez. Je pense que vous aviez déjà ce plan dans votre tête, peut-être sur l'année 2026, mi-2026. En tout cas, ça va plutôt arriver là, très prochainement. Je pense que vous allez avoir les premières réponses sur ce mois de décembre, justement. En tout cas, ce changement vous apporte un retour à la paix, vous apporte une certaine sérénité et on me dit que c'est très bénéfique pour vous puisque vous avez la corne d'abondance, donc réussite, prospérité, grosse rentrée d'argent et elle atténue les cartes négatives qu'il aurait pu y avoir dans ce jeu. Donc ça, c'est la meilleure carte sur laquelle on peut terminer un tirage. Ça veut dire que tout va bien se passer pour vous, il suffit d'avoir confiance, confiance en vous et confiance en l'univers. Sur le plan sentimental maintenant, pour nos cancers qui sont seuls, qui sont célibataires, je pense que pour certains d'entre vous, vous venez de vivre une séparation qui a été, il semblerait, compliquée. On me dit qu'avec cette personne, c'est définitivement terminé. Moi, je vois pas de retour en arrière. Vous avez énormément donné de votre personne, de votre amour, et ça vous a engendré quand même pas mal de difficultés. J'ai l'impression que vous étiez dans une relation peut-être à sens unique. En tout cas, elle n'était pas bonne pour vous. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver, si on peut dire ça.
cette rupture, cette relation en tout cas qui vient de se terminer, elle va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Elle va vous permettre de faire le tri entre ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas au sein d'une relation. Et on me dit clairement que ça va vous apporter une transformation. Une transformation, un renouveau, c'est quelque chose de positif finalement qui arrive pour vous lorsque vous aurez réussi à en tirer les leçons. C'était clairement pas la bonne personne pour vous. Elle était juste là pour vous faire grandir sur le plan émotionnel, sentimental, sur la relation que vous avez avec les autres. En tout cas, il y a quand même une autre rencontre qui arrive sur vous, pas tout de suite, plutôt sur le printemps. Euh, et c'est quelque chose qu'il faudra prendre avec beaucoup de maturité pour pas qu'elle vous épuise. Alors, pour nos cancers qui sont en couple, qui sont accompagnés dans la vie, on me dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui est en train d'évoluer, de se transformer. On me dit que vous êtes sur une belle évolution, une belle transformation du couple. C'est une relation que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression que vous avez jamais eu ce rapport avec l'amour, avec quelqu'un, comme si vous aviez toujours eu tendance à vous baser sur des relations qui ont été toxiques peut-être. En tout cas, aujourd'hui, on me parle d'un garçon, d'un homme, on me dit que c'est quelqu'un de bon pour vous, quelqu'un qui vous permet de vous élever, de vous transformer et que vraiment la relation, elle est vraiment sur une belle évolution. C'est une relation qui semble très enrichissante pour vous, malgré le fait que parfois vous avez l'impression que ça prend du temps, que c'est long, que vous avez du mal à vous comprendre. N'hésitez pas à faire des compromis. J'ai l'impression que vous avez peur de faire des compromis, que vous avez peur de vous perdre dans la relation si jamais vous mettez un peu trop de côté. Alors le but, c'est pas de se mettre de côté, c'est juste de faire des petits réglages, des petits alignements pour que tout se passe bien avec l'autre, mais de ne surtout pas s'oublier. Votre passé, il est quand même assez présent dans le sens où est-ce que on parle de compromis et du passé. Donc j'ai l'impression que vous avez peur de euh, rejouer les mêmes scénarios, de refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, le partenaire que vous avez, il semblerait que ce soit pas le même puisqu'il est là pour vous élever, pour vous transformer. La relation, elle a l'air d'être quand même plutôt assez fluide. Mais vous êtes parfois dans une confusion où est-ce que vous êtes perdu, comme si cette relation finalement elle vous faisait peur et en fait vous avez peur de l'échec avec cette personne. Vous avez peur de l'échec avec cette personne et pourtant on vous promet un équilibre et vraiment une relation fleurissante. Alors pour conclure du coup ce tirage, les cancers sur ce mois de décembre, j'ai l'impression qu'on va quand même un petit peu vous mettre à l'épreuve sur le plan émotionnel. Dans le sens où peut-être les fêtes, elles vont vous rappeler de mauvais souvenirs ou en tout cas elles vont faire ressurgir des choses. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont réellement. Aujourd'hui, on vous dit que vous ne devez pas vous isoler, que c'est terminé. Le pire est derrière vous, le plus dur est derrière vous, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il va vraiment falloir prendre de la distance sur la situation et on vous conseille même de méditer, de vraiment réfléchir, de vous poser, peut-être d'écrire sur ce qui va pas, sur ce que vous pourrez améliorer, de quelle façon vous pouvez le faire. En tous les cas, on me dit que vous avez la protection sur vous. Vous allez réussir à vous sortir de ce cercle un petit peu toxique. Vous allez réussir à vous en sortir. Vous avez les clés en main pour y arriver. On me dit que vous êtes accompagné également pour y arriver et c'est vraiment le commencement de quelque chose qui arrive à vous. Pour terminer, donc votre message des anges qui est, je trouve, très parlant par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la vidéo. Donc on parle de l'archange Uriel qui est avec vous sur ce mois de décembre. On vous dit que vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. On est complètement sur ce qu'on se disait sur tout le plan émotionnel depuis le départ du tirage. Vous allez réussir à vous en sortir, vous avez conscience de ce qui ne va pas, vous allez réussir à vous en sortir, les anges sont avec vous et maintenant, voilà, il faut se tourner vers l'avenir.